Et salut gang, c'est moi. Bon, nouvelle vidéo aujourd'hui. De quoi je vais parler aujourd'hui? Bon, premièrement, ce soir, il y a un gros événement UFC. Le UFC 252. Qui va s'affronter? C'est quoi le fight que tout le monde parle? Jorge Gambrot Masvidal contre le champion, le Nigerian Nightmare, Kamaru Usman. Mes opinions sur ce combat-là. First, d'un côté, t'as Jorge Masvidal, c'est un gars qui vient du street fighting. Il s'est fait connaître il y a une vingtaine d'années parce qu'il a combattu un des protégés de Kimbo Slice. Il s'était déjà affronté avant. Le protégé de Kimbo Slice l'avait battu. Ils ont eu 2 matchs revanche. Puis Masvidal a gagné les 2 matchs revanche. Malgré le fait que son opposant était plus grand, puis pas mal plus gros que lui. Il l'a battu pareil. Je pense que c'est son cardio qui l'a aidé. Donc, c'est ça. Puis suite à ça, il est devenu combattant MMA. Il a combattu dans différentes organisations. Ça, il était chez Strike Force. Finalement, il a été signé au UFC. Au UFC, il n'a pas fait grand-chose dans ses débuts. Selon les dires, il prenait pas sa carrière au sérieux. Puis, il n'y a même pas 2 ans, il décide de call out Donald Cerrone sur les réseaux sociaux. Donald Cerrone, il répond. Donald Cerrone, au début, il trouvait que Masvidal c'était une joke, fait qu'il s'avait insulté de se faire call out par lui. Mais il a répondu. Il a dit in time, in place. Masvidal a dit ok, faisons-le. Dana White a vu que ça amenait beaucoup de following. Fait que il a autorisé le fight. Qu'est-ce qui s'est passé? Masvidal a passé le KO à Cerrone au deuxième round. Là, tout le monde a fait Masvidal, c'est une machine. Et qu'est-ce qui est arrivé? Il y a eu d'autres combats. Il a affronté Demian Maia. Il a perdu. Il a affronté Steven Thompson. Il a perdu au point. Il considère que le combat contre Thompson s'est fait voler, mais moi je l'ai vu plusieurs fois. Puis non, Thompson a striké. Mais Masvidal n'était pas content, il est parti. Il est revenu, cette fois-ci, pour affronter une vedette montante. Dans le fond, Dana White lui s'est dit Masvidal c'est un gatekeeper, fait que je vais le donner pour voir si ma vedette est prête pour les gros. Est prête pour le next level. Cette vedette-là, c'était Darren Till. Qu'est-ce qui s'est passé? Masvidal a passé le KO à Darren Till. Un solide KO, mais Darren Till est resté au sol une couple de secondes. Puis quand il s'est relevé, il a pas l'air trop content, puis il a pas l'air de savoir où il était. Puis depuis ce temps-là, Darren Till, on sait ce que ça fait. Hein? Il s'est pas passé. Sa carrière, oui, il y a une victoire contre Kevin Gastelum, mais sa carrière n'est pas au plus beau point. Déjà, le fait qu'il s'était fait battre par le champion Tyron T. Woodley avant ça. Fait que, non, Darren Till, c'est un autre hype qui a été démantelé. Ensuite, Masvidal, qu'est-ce qu'il a fait? Il a battu Ben Askren, invaincu en toute sa carrière MMA, en plus de 20 combats. Chez Bellator, il était invaincu chez One FC Championship. Il arrive au UFC en disant que c'est le meilleur lutteur de l'histoire des MMA, qu'il a réussi à prendre le titre. Il dit qu'il a réussi à prendre le titre. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Son premier combat manque de se faire geler par Robbie Lawler sur un takedown, man, que je pensais qu'il était mort quand c'était arrivé. Puis après ça, Lawler qui se met à ground and pound en débile. L'arbitre Herb Dean qui laisse se défendre autant qu'il peut. Surprise, Askren, qui est quand même un tough, malgré ce que le monde pense de lui, réussit à renverser la tendance. Il réussit à take down Lawler
en faisant du clinch. Après ça, il l'amène au sol. Après ça, avoir le takedown, il fait une prise d'étranglement. Puis, ben, Herb Dean regarde. Lawler donne plus signe de vie. Herb Dean arrête le combat. Askren gagne par soumission. Mais Lawler dit non, j'étais pas dans. J'avais pas perdu conscience, je fais juste reprendre mon souffle. Suite à ça, Askren dans l'entrevue. Dana White, that's all you got? That's all you got? Fait que Dana White, qui est pas un fan de Ben Askren, il décide de donner à un autre gars qu'il aime pas beaucoup, Jorge Masvidal. Qu'est-ce qui se passe? Masvidal, le knockout, dans le knockout le plus court de l'histoire de UFC. Le combat commence. Askren se dirige pour take down Masvidal tout de suite. Masvidal qui part une course, puis BOOM! Il éclate Askren d'un coup de genou. Askren reste au sol pendant. Yo, sérieux. C'est spectaculaire comme knockout, mais c'était pas beau à voir parce que Askren, il avait l'air. Shit, il avait l'air mort. Suite à ça, qu'est-ce qui s'est passé? Le bandwagon de Jorge Masvidal venait de commencer. Le monde il s'est fait renommer, il s'est renommé The Street Jesus. Il a commencé à dire qu'il était le gars le plus tough de UFC. On sait que les gens n'ont pas de mémoire, fait qu'ils oublient vite. Ils ont tout oublié que sa carrière avant, elle allait nulle part. Puis là, tout d'un coup, c'est rendu le gars le plus tough de la planète. Puis c'est du marketing, vous avez compris. Puis du cloud chasing. Pendant ce temps-là, le champion, on va parler du champion, Kamaru Usman, qui est invaincu dans toute sa carrière au UFC, qui est invaincu depuis environ 13 combats. Kamaru Usman, c'est qui? C'est un Nigérien d'origine qui habite aux États-Unis, qui a grandi aux États-Unis. C'est un expert en lutte. Puis c'est surtout un combattant complet. Il est capable de se battre debout. Il est capable de faire de la boxe, il est capable de faire du kickboxing, il est capable de faire du Muay Thai. Puis aussi, c'est un excellent grappler. Quand il est à grippe, il t'amène au sol, il n'y a plus grand chose à faire. C'est un peu comme Khabib. Lui, il fait pas du muscle wrestling, il fait du pressure wrestling. Ça veut dire qu'il va t'agripper, il va prendre un point de pression, puis il va t'emmener au sol, puis il te lâchera pas. Puis il ne sert pas de sa force physique pour t'emmener au sol, c'est vraiment technique, ces takedowns. C'est vraiment technique. C'est pas genre. C'est pas genre de la lutte musculaire. C'est pas de la lutte. La power lutte que je pourrais appeler. Ou c'est qu'il va te prendre, puis il va te faire en double leg, puis il va te lever dans les airs, puis il va courir avec toi dans la cage, puis il va t'emmener au sol. Non. Il va te pogner un bras, il va t'emmener au sol. Il va te pogner une jambe, il va t'emmener au sol. Il va te pogner par la terre, il va te faire une jambette. C'est vraiment de la lutte technique. Puis du pressure wrestling. Dès qu'il réussit à t'attraper, il te lâche pas. Puis à chaque fois, puis quand il strike avec toi, c'est toujours pour t'emmener au sol. Puis si il ne réussit pas à t'emmener au sol, il est capable de se défendre debout. C'est pas le meilleur striker, mais il a quand même un bon striking pour être capable de se défendre debout. Sa liste de chasse, plein de noms dedans. Demian Maia, Colby Covington, un autre hype, Rafael Dos Anjos, il y a évidemment le champion Tyron Woodley qui a fait une clinique avec. C'était triste comment le combat semblait être facile. Tellement que depuis ce temps-là, Tyron Woodley n'est plus le même. Puis il y a un truc dans l'UFC que le monde dit sur Kamaru Usman. Kamaru Usman, quand tu te bats contre lui, il te vole ton âme. C'est vrai, parce que si tu checkes tous les gars qu'il a affrontés, à part Leon Edwards, la plupart des gars que Usman a battus, ça va pas très bien pour eux. Ah, puis oui, Demian Maia aussi. Demian Maia a continué à ennuyer des victoires après Usman, mais la plupart des gars que Usman a affrontés, ça va pas très bien pour leur carrière après depuis ça. Donc, Kamaru Usman contre Jorge Masvidal. Qui va gagner selon vous?
Moi, mon pronostic, c'est 50-50. Si Ousmane décide d'être orgueilleux, puis il décide que fuck, fuck Masvidal, je vais lui montrer que je suis meilleur que lui, puis je vais choyer contre lui. Il a fait, Ousmane a fait ça contre Colby Covington, mais Colby Covington, c'est pas un power striker. Il n'y a pas de puissance dans ses coups. C'est un gars de cardio. Il va te marteler de coups jusqu'à temps que tu sens t'étouffer et que tu sois capable de rien faire. Il va pas te knocker d'un coup de poing, d'un coup de pied. Il n'y a pas de puissance dans ses coups, Covington. Fait que c'était pas dangereux de combattre comme ça contre lui. Mais Jorge Masvidal, c'est un gars que tous ses coups font mal. C'est pas un gars qui a la plus grosse force de frappe non plus, mais il est capable de knocker. Il peut te knocker. Il a knocké Darren Till, qui est un gros bonhomme. Darren Till, c'est un gars qui se battait chez 170 livres, qui se bat 185, mais qui devrait en réalité se battre chez les Milo. Darren Till, en réalité, c'est un gars qui devrait se battre à 205 livres. Parce que c'est un gars qui doit peser. S'il coupe pas de poids, Darren Till, c'est un gars qui doit peser pas loin de 220 livres. Quand il coupe pas de poids. T'sais, puis Jorge Masvidal, c'est pas un gros 170 livres. C'était un gros 155, maintenant il se bat 170, puis c'est pas un gros 170 livres. Oui, dans sa dernière story, il dit qu'il a passé de 192 à 170 en quelques heures, mais c'est pas de la masse musculaire, c'est du gras. Là. Jorge Masvidal, c'est pas un masse, c'est pas un gros 170 livres. C'est un gars que s'il mange bien, puis qu'il triche pas, il doit peser 180 livres maximum. Tandis que Kamaru Usman, c'est un gars qui pèse 200 livres, puis c'est pas du gras, c'est du muscle. Kamaru Usman, c'est un gros 170 livres. Donc, pour revenir à ça, qu'est-ce que je pense? Je pense que si Ousmane décide d'être trop orgueilleux puis de rester debout contre Masvidal, ça pourrait coûter cher parce que Masvidal, il est très précis, puis s'il te frappe comme il faut, tu peux tomber. Kamaru Usman, il a prouvé qu'il avait une bonne mâchoire. Mais Masvidal, c'est peut-être pas une bonne idée de prendre Masvidal à la légère, puis faire son orgueilleux, puis pouvoir rester debout devant lui. Donc, c'est ça. Fait que si ça reste debout, avantage Masvidal, parce que selon moi, Masvidal est un meilleur striker. C'est un striker naturel. Mais si Ousmane décide de faire un combat d'MMA, et non un combat non un stand-up fight, s'il décide d'utiliser toutes ses armes, bien que Masvidal, c'est un gars qui est complet, on l'a vu, il n'a pas peur d'aller au sol, puis il est capable de se défendre contre des takedowns, mais contre un lutteur élite comme Ousmane, qui est un All-American, c'est un autre niveau. C'est un autre niveau de lutte. C'est un autre niveau de lutte. C'est de la lutte de même niveau que Khabib, c'est de la lutte de même niveau que Georges Saint-Pierre. Donc, si Ousmane décide de faire un combat d'MMA, je lui donne l'avantage. Il y a tout ce qu'il faut pour démolir Jorge Masvidal. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut. Ben ça, c'est s'il est discipliné, s'il fait un combat d'MMA. S'il décide de voir pouvoir un point, ça pourrait être dangereux. Mais s'il fait un combat de MMA, sans dire qu'il utilise toutes ses armes, je pense qu'il est supérieur à Masvidal à cause de sa lutte qui est meilleure. Donc je pense que s'il fait ça, il va gagner. Quant aux autres combats qui nous intéressent, Volkanovski, champion des 145 livres, contre Max Holloway, l'ancien champion, que plusieurs considèrent comme le meilleur 145 livres de tous les temps, ce que moi je suis pas d'accord. Je pense que José Aldo, même si Holloway a battu Aldo 2 fois, Aldo, il y a pas des années qui commencent à peser sur lui, ça fait des années qu'il est au top, ça fait des années qu'il s'entraîne en fou, ça fait des années qu'il était longtemps champion, donc je suis pas nécessairement d'accord avec le fait que Holloway est le meilleur de tous les temps. Je pense que Aldo est le meilleur 55 livres de l'histoire de UFC. On pourrait même dire que Conor est l'un des meilleurs, parce que Conor il a battu beaucoup de monde chez 55 livres, les gens l'oublient aussi. Là. Donc, dans le premier combat entre Volkanovski et Holloway, Volkanovski a complètement exposé Max Holloway. Max Holloway, c'est un bon boxeur, c'est un excellent boxeur, mais il n'a pas un bon grappling, puis c'est pas un gars qui donne des coups de pied. C'est un gars qui reste devant toi et qui va juste te boxer.
il y a des bons jeux de tête, puis il y a des bons déplacements. Parce que Volkanovski, c'est un bon lutteur, c'est un bon grappler. Quand on parle de grappling, on parle de lutte et de jiu-jitsu. Donc Volkanovski, c'est un excellent grappler. Puis c'est un gars de Muay Thai. Son Muay Thai, il est d'un autre niveau. C'est pas juste. Puis qu'est-ce qu'il a fait dans le combat contre Holloway? Il a fait du Muay Thai. Il a fait des coups de poing, des low kicks, un peu de coups de coude. Puis il a fait il a fait un peu de clinch. Puis il rentrait, il sortait. Il rentrait, il sortait. Il rentrait, il sortait. Holloway, c'est un gars qui était habitué de rester face à face. Puis ah ouais, on y va, puis on baigne. Volkanovski, c'est un gars que lui, il va pas te laisser le frapper. Puis c'est pas un gars qui fait je reste devant toi, je mange un coup, je te donne un coup. Non, c'est je te frappe, je m'en vais. Je te frappe, je m'en vais. C'est toucher. Moi, je te touche, toi, tu me touches pas. Donc, Volkanovski a fait des combats parfaits. Puis, il a gagné une décision. Holloway, à la fin du combat, il avait l'air surpris. Puis il disait, à l'entrevue, il disait que c'était fait voler, mais non, non. Ça, c'est de l'orgueil, c'est de l'ego mal placé. Volkanovski t'a battu à plate couture, c'était même pas serré. Peut-être ton premier round, on peut dire que c'était pas si pire, là, mais non. Donc, c'est ça. Fait que, pour revenir à ça, Volkanovski, il a gagné à plate couture, ce combat-là, donc ça sert à rien de dire que Volkanovski que si et ça, non. Volkanovski a gagné le combat. Combat revanche aujourd'hui, qu'est-ce que j'en pense? Ça peut aller d'abord comme de l'autre. Peut-être que Holloway va s'être adapté, puis il va décider de sortir des kicks, ou il va counter des kicks de Volkanovski, puis il va essayer une autre stratégie, puis il va mieux boxer. Mais c'est sûr que si Holloway arrive encore dans l'optique que je suis un meilleur combattant que Volkanovski, j'ai une meilleure boxe que lui, puis je vais l'outboxer, il va arriver la même chose que dans le premier combat. Volkanovski va faire du Muay Thai, pour au pire, s'il voit qu'Holloway est trop dangereux debout, il va l'emmener au sol. C'est aussi simple que ça. Il va emmener Holloway. On sait, Holloway, c'est pas un gars de Jiu-Jitsu. Oui, il en fait tout ça, mais c'est pas un gars de Jiu-Jitsu. Lui, se battre au sol, c'est pas sa tasse de thé. Lui, c'est un gars qui veut se battre debout. T'sais. Puis ça l'a aidé contre des combattants qui voulaient jouer dans la même game que lui. Comme un José Aldo qui a décidé qui est pourtant un combattant complet, qui a une bonne lutte, qui est black belt, qui est jiu-jitsu black belt, mais Aldo a la mauvaise manie depuis quelques années de plus se servir, de plus se servir de ses kicks, qui était une de ses armes de prédilection, puis il amène plus ses combattants au sol quand debout sont trop dangereux. Fait que contre Max Holloway, ça a joué un tour. Il a décidé de rester debout contre Max Holloway, puis en plus, c'était un combat de boxe, il s'est pas servi de ses coups de pied. Max Holloway est plus grand, plus longue portée. Max Holloway a touché plus facilement, puis il l'a knocké 2 fois. En plus aussi dans ce combat-là, le cardio à Aldo semble lui faire défaut. Donc ça non plus ça l'aide pas. Donc, Max Holloway contre Alexander Volkanovski, moi je pense que c'est 50-50 aussi, mais je donne un avantage avec Volkanovski. Volkanovski, je pense que c'est un combattant plus complet, puis je crois qu'il va faire ce qu'il faut. Maintenant, Rose Namajunas contre Jessica Andrade. Premier combat, tout va bien. Rose martèle Tug Rose qu'on appelle, à martèle Andrade. Andrade, c'est juste une combattante en méga shape, très puissante, mais elle a pas un excellent striking, même son striking est de base. C'est juste que c'est une dure au mal. Tu peux la frapper coup de poing, coup de pied, puis elle sent presque rien, puis elle va continuer à avancer sur toi. Fait qu'est-ce qui s'est passé? Namajunas était trop confortable. Alors, je suis choqué, puis elle s'est dit, je vais m'en aller vers une décision facile, non? Andrade s'est fâché, elle l'a pogné, elle l'a takedown, bang, sa tête. Puis le combat est arrêté, dans le cadre technique. Donc, moi, je pense que combat revanche, Namajunas va devoir, Tug Rose va devoir être pas mal plus agressif qu'on est habitué de l'avoir contre
contre Paige Van Zandt, elle a été ultra agressive. Contre Joanna Jędrzejczyk, elle a été ultra agressive. Contre Michelle Waterson, elle a été ultra agressive. Fait que si c'est cette Tug Rose-là, c'est Tug Rose qu'on connaît, qui sort, la fille est calme, mais qui est un animal dans la cage, je pense qu'elle pourrait peut-être même passer le KO à Andrade. Mais si elle décide de faire un combat au point, elle pourrait se faire jouer le même tour encore. Mais je fais que je donne un avantage à Namajunas. Donc, c'est 3 combats qui nous intéressent. On se reparle demain pour mon compte rendu de l'événement. Peace out!